Bien le bonjour à tous les internautes de l'underground, de la cave, du grenier et du sous-sol. Bon, il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo qui parlait de masturbation. Alors aujourd'hui, on va un petit peu continuer un petit peu dans cet ordre d'idées avec une notion que je vais vous délivrer et qui est connue, mais encore une fois, on n'en entend pas assez parler. C'est l'énergie sexuelle. En fait, ce que je vais vous révéler là, c'est encore un petit secret que beaucoup de youtubeurs certainement n'oseront pas vous dire, tout simplement, parce que effectivement déjà c'est assez cru et c'est assez, voilà, c'est assez bon. L'énergie sexuelle, je l'ai appris moi-même de par Napoléon Hill, qui est la première personne sur Terre à avoir fait un livre de développement personnel. Alors bon, ça date, hein, c'était au début du siècle dernier. Il avait été mandaté, je crois, par le président des États-Unis pour réunir des informations sur la réussite. Et donc, il avait interviewé tous les gens qui réussissaient pour essayer de découvrir quelles étaient les règles qui pouvaient être attachées au succès. Et donc, à un moment donné, il parle, mais sans approfondir, de la notion d'énergie sexuelle et qu'on peut s'en servir pour avancer dans la vie. Alors, il n'avait pas été dans le détail. Et moi, avec l'expérience, j'ai creusé et j'ai surtout analysé un petit peu les choses. Et finalement, c'est vrai que on se demande comment pourrait-on bien prendre l'énergie sexuelle comme un moteur. Et comme il n'y a aucun livre qui me l'explique, et comme aucune vidéo, personne ne parle de ça vraiment, peut-être qu'ils l'évoquent, mais ils n'expliquent pas concrètement au quotidien comment peut-on utiliser l'énergie sexuelle dans ces projets pour les faire avancer. Et je pense avoir trouvé la solution. C'est que, effectivement, bon, l'énergie sexuelle peut être assouvie de deux manières, hein, la masturbation ou l'acte sexuel. Donc, comment utiliser ça, soit l'acte sexuel, soit la masturbation, pour arriver à ses fins. Et je pense qu'en fait, finalement, c'est assez simple. Je pense qu'il faut utiliser tout simplement cette énergie-là comme une récompense à quelque chose et que, par exemple, si vous avez quelque chose d'important à faire, qui vous demande, comment dire, des efforts et, eh bien, vous pouvez tout simplement dire après je ferai l'amour, après je me masturberai, parce que il faut que vous ayez, comment dire, cette énergie, il va falloir qu'elle vous motive. En fait, il faut arriver à s'en servir comme un moteur au quotidien et non pas comme un frein, parce que si vous commencez la journée par vous masturber, déjà, bon, après, ça veut dire que votre journée, vous n'avez plus d'objectif, en fait, tout simplement. Parce que vous avez assouvi, en fait, ce qu'un homme est censé faire. C'est-à-dire que l'homme est programmé pour ça. Donc, effectivement, moralement, commencer par ça dans sa journée, c'est comme si on avait atteint directement l'objectif. Donc, il faut se préserver. Et je dirais même qu'il faut réserver ces actes sexuels et surtout les compacter pour pas non plus que justement ils perdent de leur puissance. Et ainsi les organiser pour vous dire, par exemple, je sais pas, imaginons que vous ayez un marathon à faire, ou bien vous vous entraînez personnellement et vous faites de la course et vous dites, bon, voilà, je vais faire 15 km en courant, après je pourrais faire une masturbation ou bien un acte sexuel qui va me récompenser. Et utiliser comme ça, c'est quand même beaucoup plus intelligent, vous en conviendrez, que d'utiliser avec, comment dire, sans management, utiliser votre énergie sexuelle n'importe comment et à n'importe quel moment. Et voilà. Donc je pense que c'est quand même, comment dire, le bon sens, tout simplement. C'est de se dire, voilà, on est obligé d'utiliser son énergie sexuelle à un moment ou à un autre. Parce qu'on est programmé comme pour ça. Et donc, lutter contre ça n'a pas de sens. C'est comme lutter contre la faim, lutter contre l'envie de dormir. C'est des choses qui n'ont pas de sens. C'est des choses qui sont même, faut l'admettre,
s'empêcher de dormir, on va vers la mort, s'empêcher de manger, on va vers la mort. Bon, peut-être que si on s'empêche d'utiliser son énergie sexuelle, on va peut-être pas mourir, mais là je pense qu'on va quand même ressentir des désagréments et surtout un manque peut-être de motivation dans la vie, parce que je pense que dans la vie, on a besoin de buts et d'objectifs. Et je pense que le premier qui est inscrit en nous, c'est de nous reproduire. Et donc, mais le corps nous le rappelle sans cesse en fait. C'est-à-dire que même si vous avez fait des enfants, le corps vous rappelle sans cesse que vous redevez en faire d'autres, hein, puisqu'en fait, c'est pas parce que vous avez des enfants que vous n'avez plus envie de faire l'amour. Donc en fait, c'est un objectif imposé par la biologie du corps qui est sans cesse remis en avant. Et évidemment, ça peut aller à votre rencontre en fait. C'est-à-dire que quelque chose comme ça, qui est un objectif qu'on vous impose, il faudrait mieux que vous le réutilisiez à votre propre sauce, entre guillemets, parce que sinon ça devient rébarbatif en fait. Ça devient rébarbatif et un petit peu vous en êtes victime quelque part. C'est un peu comme si la nature était un peu votre patron et vous ordonnait de faire des choses et vous le faites un peu en traînant des pieds. C'est-à-dire que ouais, si ça devient une corvée pour vous de vous masturber, si ça devient une corvée pour vous de faire l'amour à votre femme, c'est qu'il y a un problème, c'est que voilà, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Parce que c'est pareil, moi, par exemple, je pense qu'il est mieux de faire l'amour à sa femme quand on en a vraiment envie et quand vraiment le désir se fait sentir et que vraiment c'est comme un volcan, que de dire ouais on va le faire à telle heure, tous les jours, X en fait de période bien déterminée, et un petit peu comme une corvée, et dire voilà, tiens c'est lundi soir, bah tiens ça fait 2 jours on n'a pas fait l'amour, on va faire l'amour. Donc et puis mercredi on fera encore l'amour, etc. Donc en fait partir dans un délire comme ça, c'est sûr que vous allez à la monotonie, c'est le bon sens quoi. Je veux dire, ça, c'est encore des choses qu'on n'entend jamais vraiment parler. Bon, bah, moi, je le dis, quoi. Je pense que, de mon bon sens à moi, je pense qu'il faut pas que les choses soient trop, voilà, mécaniques. Et donc, c'est ça aussi, réutiliser l'énergie sexuelle. Ne pas en faire une corvée mécanique, mais vous dire, voilà, c'est moi qui la contrôle, et je me lève le matin, je suis pas là directement dès le matin à penser à ça, mais en me disant, voilà, je le réserve le plus possible pour me récompenser de quelque chose de fort que j'aurais fait. Parce que ce qui est intéressant dans la vie, c'est que si vous accomplissez pas des choses fortes, vous ne serez pas des surhommes et vous ne serez pas des gens qui réussissent. Malheureusement, pour réussir quoi que ce soit, vous voulez faire n'importe quoi, vous voulez partir dans la forêt et chasser et du gibier, bah, il va falloir que vous dépassiez. Hein, il va falloir que vous visiez le gibier correctement. Donc il faut une énergie pour ça ou surtout une récompense qui sera au-delà de la nourriture que vous avez. Parce que l'énergie sexuelle va au-delà du bien-être qu'on ressent quand on mange. C'est la plus grande force qui traverse l'homme, c'est l'énergie sexuelle. C'est malheureusement cette force-là qui pousse au crime parfois, qui pousse au viol, et qui aussi donne envie d'aller chercher toujours plus loin, parce qu'on sait que plus on a d'argent et de pouvoir, plus le sexe viendra vous récompenser. Malheureusement, c'est un peu comme ça que fonctionne le capitalisme. Ça, on vous l'a encore pas dit, mais le capitalisme, c'est pas simplement de l'argent. Le capitalisme, c'est du pouvoir, et c'est aussi du pouvoir sexuel. Donc, vous, à votre petite échelle, vous êtes petit pèlerin comme moi, et vous dites, mon Dieu, comment je vais pouvoir utiliser ce merdier-là qu'on m'impose, l'énergie sexuelle en moi qui est là, tel un volcan, et qui me saoule chaque jour, et qui toque à ma porte pour me dire j'existe. J'essaye de pas toujours lui répondre, des fois je lui réponds avec regret, et, euh, et des fois je me force presque à l'utiliser pour dire c'est moi qui reprends le contrôle. Donc il y a aussi malheureusement, il y a aussi ce travers, c'est de dire, voilà, c'est moi qui contrôle, donc je m'impose, un peu comme on imposerait à sa femme des rapports à telle date, ou elle vous imposerait, c'est vice-versa. C'est un petit peu de dire, on contrôle la chose, donc on va se l'imposer. Et vous n'attendez plus d'en avoir envie. En fait, il faut que vous en ayez envie, sans vous forcer. Et plus vous allez restreindre, plus cette envie-là va grossir et devenir forte. Et c'est là que l'énergie monte en vous, c'est l'énergie du désir. Donc, vous pouvez utiliser l'énergie sexuelle pour faire monter en vous la puissance. Parce que vous en aurez bien besoin pour certaines choses. Si vous êtes entrepreneur, vous êtes sportif, vous êtes séducteur, vous êtes je ne sais pas qui, vous aurez besoin de cette énergie sexuelle. Donc il faut savoir l'utiliser. Donc là, je vous délivre le concept, je ne l'ai encore pas vraiment éprouvé correctement sur plusieurs années pour pouvoir vous dire exactement les étapes
malheureusement, je ne peux pas. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est globalement le concept de manière virtuelle, comme ça, c'est d'utiliser au mieux votre énergie sexuelle, parce que j'en suis persuadé que c'est une force qui peut nous aider. Je suis persuadé que c'est une force qui, au lieu de nous freiner, au lieu de nous emmerder, au lieu de nous faire chier, je pense que bien utilisé, euh, je pense que ça pourrait tout à fait être productif, comme le disait Napoléon Hill. Donc c'est une idée qui date pas d'hier. L'énergie sexuelle est une force, une force d'une grande puissance, et je pense que les grands hommes, les grands conquérants, je pense que c'est ce qui explique aussi que l'homme, en général, est le plus conquérant que la femme. En général, ceux qui ont été conquérants par le passé, pour aller découvrir des nouveaux pays, pour partir, voilà, quand Christophe Colomb, c'était pas une femme, par exemple, tout simplement. Donc, après, c'est un peu schématique tout ça, mais c'est l'idée qui se cache derrière qui est intéressante dans ce que je vous dis, c'est que sans doute que tous ces grands hommes ont utilisé l'énergie sexuelle. Alors vous allez me dire, il y avait des Marie Curie, il y avait des femmes qui ont fait bouger le monde, oui, mais globalement, quand on voit vraiment ce qu'étaient les guerriers, les aventuriers, les Indiana Jones en culotte courte, tous ces gens sans doute, qu'ils avaient une énergie en eux. Bon, c'est aussi la curiosité, la découverte, mais et puis parfois l'envie de s'enrichir aussi. Pourquoi? Parce que sans doute que s'enrichir, c'est pour le cerveau quelque chose qui s'avoisine de la jouissance sexuelle. Je pense que quand vous trouvez un pactole, moi je sais pas, si je trouve un sac d'or dans mon jardin, je vais ressentir comme une espèce d'orgasme presque, parce que je pense que c'est ça, en fait l'enrichissement et le sexe, c'est des choses qui sont très liées à mon avis. Donc je pense on peut pas faire fi de l'un pour l'autre, et donc il faut réfléchir à tout ça. Il faut se poser, parce que si vous ne vous occupez pas de ça, c'est un peu comme, j'ai envie de dire, c'est un peu comme la politique. Si vous occupez pas de la politique s'occupe de vous. Hein, c'est-à-dire que c'est vrai qu'à un moment donné, si vous pensez jamais à toutes ces histoires-là, vous dites bon, c'est pas grave, hein, toutes ces histoires d'énergie sexuelle, je me masturbe quand je veux, je fais l'amour quand je veux, je m'en bats les reins, je fais ce que je veux, ouais, mais je pense qu'il est nécessaire pour toute personne qui a envie d'avancer, d'évoluer, de se poser des questions et de se dire, mais j'ai quand même une réserve d'énergie en moi, comment pouvoir l'optimiser et surtout qu'elle me serve à moi plutôt qu'elle soit dilapidée un petit peu comme ça, dans un peu n'importe comment, parce que, comme on dit, sans le contrôle, la puissance n'est rien. Donc c'est un peu comme une voiture, si vous avez une voiture qui a un super moteur, mais que la boîte de vitesse, elle est pas à la hauteur, elle va craquer, elle va péter, et voilà. Donc il faut que vous soyez à la hauteur de l'énergie qui est en vous, parce que sinon elle va vous dépasser, et puis vous ne saurez pas en faire quelque chose d'utile. Voilà. Bon, eh ben merci beaucoup, et bonne énergie sexuelle à vous, et à plus tard.